Avant de commencer cette classe sur le Srimad Bhagavatam, je demande les bénédictions de mon maître spirituel, de Srila Prabhupada, de toute la filiation spirituelle et de tous les dévots assemblés. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Donc nous sommes au premier chapitre du deuxième chant, verset combien ? 9-10. Okay. Verset 9-10. Parinishthitopineir gunya. Ah mince, je me suis trompée, désolée. Je croyais que c'était un nom. Mais... Parinishthitopineir gunya. Uttamashloka lilaya. Grihita chetara jarshe. Akhyanam yad aditavan. Tad aham te bidashyami. Mahaporushiko bhavan. Yasya shradadhatamashu. Syanmu kunde mati sati. Traduction. Ô Saint Roi, bien qu'au commencement je fusse établi dans le Brahman sans attribut, mon cœur sans tache devint pourtant soudainement attiré par les divertissements du Seigneur, et je fus donc ravi et tenté d'étudier ce Bhagavat Purana. Puisque tu es un grand dévot de Shri Krishna, je me sens très inspiré à t'exposer ce glorieux Bhagavatam. Ceux qui ont foi et qui par là même obtiennent l'inclination naturelle à écouter ce Srimad Bhagavatam acquièrent une dévotion durable et sans faille pour Shri Mukunda, Krishna, dès qu'ils l'écoutent. Commentaire. Selon Shrila Vishwanath Chakravarti Thakur, bien que fixé dans la réalisation impersonnelle du Brahman, au début de son séjour sur terre, Shukadev devint attiré par les divertissements du Seigneur. Il est la preuve vivante que les divertissements du Seigneur sont plus doux que la réalisation du Brahman. Aussi Parikshit désira-t-il atteindre cette chose rare à travers Shukadev. Je désire que tu me fasses goûter cela. Voyant l'ardeur de Parikshit, Shukadev dit « Tu es une personne qui doit atteindre Krishna qui est le Mahapurusha, le maître et le bénéficiaire de toutes choses. Voici le Srimad Bhagavatam. Ayant foi en lui, tu deviendras rapidement fixé sur le Seigneur. Il ne peut pas être compris par l'intellect. Il doit être reçu à travers une succession de maîtres à disciples, à travers des questions et une attitude de service. Ici, Shukadev s'apprête à transmettre le Srimad Bhagavatam qu'il a reçu de son père Vyasa, à son disciple parfait Parikshit. Il a été énoncé par Vyasa à Shukadev du premier verset commençant par les mots Janmadiyasya jusqu'au dernier verset finissant avec les mots Vishnuratam Amumuchat. Om Agyanatimirandasya Gyananjana Shadakaya Shakshurun Viritam Yena Taismei Shri Gurave Namaha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gora Bhaktavrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare
Vrindaye Tulasi Deviaye Priyaye Keshavasya Cha Krishna Bhakti Pradevi Satyavatye Namo Namaha Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Namam Vishnupadaya Krishna Preshtaya Bhutare Srimate Bhaktivedanta Swamini Namine Namaste Sarasvate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Dishatarine. Il y a plusieurs choses primordiales qui sont abordées dans le verset et dans la teneur et portée, dans les versets plutôt. Déjà, on comprend à travers ce verset pourquoi c'est si important d'écouter parler du Śrīmad Bhagavatam, de réciter et de s'associer au Śrīmad Bhagavatam de manière générale. Il dit « Ceux qui ont foi et qui par là même obtiennent l'inclination naturelle à écouter ce Śrīmad Bhagavatam acquièrent une dévotion durable et sans faille pour Shri Mukunda dès qu'ils l'écoutent. » Voilà, tout est dit. Donc, c'est vraiment le but qu'on recherche quand on s'associe au Śrīmad Bhagavatam. Il n'est pas différent de Krishna et il nous permet d'éveiller cette dévotion en nous. Et puisque c'est la nature éternelle de l'âme, une fois qu'elle est éveillée, elle ne peut pas partir. C'est un acquis qui est impossible à retirer. Et pour l'éveiller, bien sûr, il faut écouter le Śrīmad Bhagavatam, mais on voit aussi dans la teneur et portée que c'est important de l'écouter à travers une filiation spirituelle authentique. Là, on nous dit que, par exemple, Vyasadeva, il l'a transmise à son cher fils, qui est Shukadeva Goswami, et que Shukadeva Goswami, à son tour, il l'énonce à son dévot qui est parfait, Parikshit, et de cette façon de mettre à disciple, le savoir, il est gardé pur, puisque ce sont tous des personnes extrêmement qualifiées, et qui peuvent donc transmettre la connaissance de ce Śrīmad Bhagavatam à leurs disciples sans la détourner. Parce que, par exemple, on peut voir la Bhagavad Gita, notamment, elle a été extrêmement commentée par plein de personnes différentes, mais pourtant, il n'y a que certaines versions qui peuvent nous donner l'essence de la Bhagavad Gita, c'est celle écrite, c'est celle commentée par les dévots qui sont dans une filiation spirituelle authentique. Il y en a plusieurs, par exemple, on nous dit qu'il y a 4 filiations spirituelles authentiques, après qui se sont divisées bien sûr avec le temps en plein d'institutions différentes, mais si elle est commentée par quelqu'un d'autre que ces 4 filiations spirituelles authentiques, à ce moment-là, le savoir, l'essence de la Bhagavad Gita, il va être détourné et ça donne des commentaires qui peuvent être plus dirigés par exemple vers le mayavadisme, l'impersonnalisme, etc. Et là, il nous est dit aussi que Shukadeva Goswami, en entendant le Śrīmad Bhagavatam, bien que dès sa naissance, il soit totalement détaché du monde et absorbé dans le Brahman. Donc le Brahman, c'est pas rien quand même. C'est c'est une félicité constante qui est goûtée à travers parce que c'est comme le rayonnement du Seigneur. Donc, quand on est plongé dans ce rayonnement du Seigneur, on est constamment et les personnes qui goûtent à cette félicité, tout ça, c'est bien au-delà, on va dire, de tous les plaisirs matériels qu'on a. C'est extrêmement élevé. Mais, pourtant, lorsque Shukadeva Goswami il a entendu le Śrīmad Bhagavatam, donc les gloires du Seigneur, dans ses divertissements, sous sa forme personnelle à ce moment-là, sous son aspect personnel plutôt,
À ce moment-là, il a été complètement attiré à tel point qu'il a, sans hésitation, laissé la réalisation du Brahman derrière lui pour s'absorber dans les gloires du Srimad Bhagavatam. Et il a été voir son père qui lui a énoncé tout. Donc là, il nous a dit du premier verset au dernier verset, il lui a tout raconté le Srimad Bhagavatam. Et on peut voir aussi que, de la même manière, les 4 Kumaras, lorsqu'ils sont arrivés, ils étaient aussi absorbés comme ça dans le Brahman. Et ils allaient de porte en porte, ils voulaient aller à la demeure du Seigneur avec Kunta. Et donc ils ont passé toutes les portes sans difficulté. Bien sûr, on sait que pour la dernière porte, il y a eu un léger problème, c'est que Jai et Vijay, les 2 portiers, ils leur ont barré la route. Et ils se sont mis en colère parce qu'ils voulaient voir le Seigneur Vishnu. Donc. Et ils ne comprenaient pas pourquoi il pouvait y avoir un mauvais sentiment comme ça, d'empêcher de voir le Seigneur dans cette demeure de Vishnu lui-même. Bien sûr, tout ça, c'était un divertissement, parce que Jai et Vijay, c'est des très grands dévots. Et à ce moment-là, ils se sont mis en colère contre Jai et Vijay, ils les ont maudits de venir sur Terre. Et lorsque le Seigneur Vishnu, il a entendu parler de ça, que les 4 Kumaras étaient en colère, il est venu. Il est arrivé, il était tellement merveilleux, c'est expliqué avec un merveilleux dhoti jaune, et puis il était rayonnant, son teint bleu comme un nuage sombre, et puis avec une guirlande de fleurs, il avait un lotus dans sa main, etc. Je ne peux pas vous dire exactement, mais on sait comment il est décrit généralement, avec ses grands yeux pareils au lotus, et ses ornements, puisque là c'est Vishnu avec Kunta, donc on peut imaginer qu'il avait des ornements très opulents, une couronne, des bracelets, des brassards ici aussi, etc., qui étaient tellement étincelants. Et tout ça, lorsque les 4 Kumaras ils ont vu cette forme du Seigneur Vishnu, ils ont été complètement déroutés. Ils ne pouvaient même plus rien dire tellement ils étaient déroutés par cette forme qui était tellement merveilleuse. Ils ne s'attendaient pas à ça. Ils étaient absorbés dans la réalisation du Brahman, mais pourtant la forme personnelle du Seigneur, elle leur a fait complètement perdre pied. Et bien sûr, après, Vishnu, il leur a permis de retrouver la raison pour qu'ils puissent lui offrir des prières par la suite. Mais de cette manière-là, on voit à quel point l'aspect personnel du Seigneur, il est tellement supérieur à son aspect de Brahman. Puisque tous les dévots qui se retrouvent face à cette forme personnelle, ils ne peuvent plus voir rien d'autre que cette forme. Même Parikshit, lorsqu'il a vu cette forme du Seigneur, lorsqu'il était enfant, lorsqu'il n'était même pas né dans le ventre de sa mère, ça l'a marqué à tel point que jamais il a pu oublier et qu'à chaque instant de sa vie, il cherchait. Et c'est de cette manière-là aussi que Krishna il fait pour captiver ses dévots. Il se montre une fois, c'est expliqué comme ça dans le Srimad Bhagavatam, dans le premier chant, lorsque Narada Muni il part dans la forêt après que sa mère se soit fait piquer par un serpent. Il prie, il rentre dans une méditation et il voit finalement le Seigneur apparaître en son cœur. Et à un moment, il le voit face à face. Et le Seigneur lui dit qu'il ne le verra qu'une seule fois dans cette vie-là, mais que dans ses vies suivantes, après, il pourrait de nouveau le voir. Mais par le simple fait qu'il l'ait vu une fois dans sa vie, alors il n'y a plus rien d'autre qui peut avoir d'emprise sur lui. Puisque rien que, on dit souvent que même juste l'éclat d'un ongle du Seigneur, c'est tellement extraordinaire que ça peut captiver à l'infini. Parce que le Seigneur est tellement beau, tellement doux, tellement empli de qualités. Si on prenait toutes les qualités
Si tout le monde sur Terre imaginait la plus belle personne, la plus merveilleuse personne qui soit, et si tous ensemble on se réunissait pour imaginer cette personne-là, ce serait même pas un gramme de la beauté de Krishna en vérité. Et ce qui est intéressant, c'est que même là, sous sa forme personnelle, il est en tant que Narayan ou que Vishnu, oui. Mais là, il est dans cette forme-là d'opulence lorsqu'il voit les 4 Kumaras. Mais par exemple, les Brajbasis, eux, c'est même au-delà de cette forme-là, ce qui les fait vibrer, toute leur vie et leur âme, c'est la forme de douceur de Krishna. La forme originelle de Krishna quand il perd tout son aspect de grandeur, d'opulence. Lorsqu'il est Krishna, il n'est plus le roi de la terre, il n'est plus le seigneur de l'univers ou le bénéficiaire de tout ce qui est. Il est juste Krishna, le petit pâtre, le prince. C'est quand même un prince parce que Nanda Maharaj, c'est un roi. Mais c'est un pâtre. C'est un petit pâtre qui se divertit dans les pâturages. Et à ce moment-là, il n'y a plus aucune barrière pour aimer Krishna. Puisque on dit souvent que c'est comme si c'était un chef d'État. Et le chef d'État, lorsqu'il est entouré de ses ministres et lorsqu'il est dans ses fonctions, tout le monde va lui parler avec beaucoup de révérence, on va faire attention à tout ce qu'on fait lorsqu'il est là. Mais sa famille, à lui, elle n'est pas comme ça avec lui. On donne souvent cet exemple-là il va peut-être se mettre à 4 pattes et prendre ses enfants sur son dos pour jouer. Et il n'a plus du tout cet aspect de chef d'État. Ses enfants, ils n'ont même pas connaissance. Pourquoi lui montrer autant de respect? Et c'est parce que c'est simplement l'affection qui les lie, qui prédomine. Et de la même manière, Krishna, quand il est à Vrindavan, il n'y a plus de notion de chef, de maître de l'univers, même si parfois on peut voir que dans les divertissements, ça apparaît un peu dans les dialogues, etc., mais c'est comme recouvert tout de suite, c'est caché. Même dans le Srimad Bhagavatam que je lisais l'autre jour, c'est Nanda Maharaj qui est brisé, complètement détruit parce que Krishna, il est parti à Mathura pour tuer Kamsa. Et après, il n'est pas revenu. Et il a dit à son père et à tous les Brajbasis de rentrer, mais lui, il est resté là-bas. Et tous les Brajbasis sont dans une telle séparation tout est dévasté. Il n'y a plus de vie puisqu'ils ont perdu leur cher Krishna. Et ils sont tous dans une lamentation extrême. Et à ce moment-là, Uddhava, il vient, parce que Krishna, il envoie Uddhava pour porter un message aux Brajbasis. Il veut qu'il leur dise qu'il reviendra parce qu'il s'inquiète. En fait, Krishna, il est constamment dans la séparation de Vrindavan dès l'instant où il en part. Et donc, lorsque Uddhava, il parle à Nanda Maharaj, il essaye de le raisonner en lui disant que Krishna, c'est pas une personne ordinaire. En vérité, Krishna, c'est le maître de l'univers et que c'est le Seigneur qui vient en tant que Krishna pour se divertir et que d'âge en âge, il vient. Et finalement, Nanda Maharaj, tout ce qu'il dit, c'est peu importe qu'il soit le maître de l'univers, le Seigneur de tout ce qui est. Moi, tout ce que je sais, c'est qu'il est mon cher Krishna. Et que... je ne sais plus exactement ce qu'il dit, mais... c'est dommage. Ça m'est sorti de la tête, désolée. Mais tout ce qui compte, c'est que c'est mon cher Krishna et que sans lui, je ne peux pas vivre. C'est comme... c'est tout ce qu'ils voient, c'est ça, les Brajbasis. Mais pourtant, après, c'est pas qu'ils vont vouloir... on voit dans le Srimad Bhagavatam que ce qu'ils veulent, c'est simplement le bonheur de Krishna. C'est pour ça qu'ils sont capables de tout faire pour lui. Ah oui, ça j'ai pas vu dans...
Dans celui que c'était pas dans la version que... Mais oui, je sais que dans d'autres endroits, c'est marqué que... il a dit que c'est pas possible, que Uddhava, il est stupide de dire que Krishna, c'est le Seigneur suprême, parce qu'il fait plein de bêtises, il vole le beurre, il fait que tourmenter les gopis, etc. C'est pas possible que Krishna, il soit le Seigneur suprême. Mais les Brajbasis, ils ne conçoivent pas ça, parce qu'ils sont simplement absorbés dans leur relation d'amour avec Krishna, sans aucune révérence. Et même, on peut voir que... d'une autre manière, mais Arjuna aussi, il a une relation très amicale avec Krishna, et lorsqu'après avoir pris sa forme universelle, finalement Arjuna, il prie pour qu'il reprenne sa forme à 4 bras même. Il se dit que ce qu'il préfère, c'est la forme qu'il aime par-dessus tout, c'est la forme de Krishna à 2 bras, c'est son cher ami. Arjuna et Krishna, ils ont une telle relation. C'est expliqué que même lorsqu'ils dorment, chacun étreint les pieds de l'autre. Pourtant, on pourrait se dire, si c'était dans une forme d'opulence, on pourrait se dire, c'est pas possible de faire ça, puisque c'est le Seigneur suprême. Comment il peut étreindre les pieds d'Arjuna? Mais oui, parce que là, là, ce sont simplement deux amis très très proches, Krishna et Arjuna. Donc, pour en revenir au verset, ici, Shukadev Goswami nous dit que c'est en entendant les gloires de Krishna qu'on pourra retrouver cette dévotion durable et sans faille pour lui. Et cette dévotion, c'est tous ces exemples qui nous sont donnés à travers les Brajbasis, à travers Shukadev Goswami, à travers Arjuna. Et donc, si on veut à notre tour suivre dans leurs traces et développer et retrouver notre véritable nature, qui est d'avoir cette dévotion pour Krishna, eh bien, lire le Srimad Bhagavatam, c'est le meilleur des remèdes. Donc, si vous avez quelque chose à ajouter, le Srimad Bhagavatam qui...